Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce mardi 12 décembre 2023, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyekilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Né dans la vie victorieuse ». Alléluia. Le verset est pris de Romains 8, versets 35 à 37, qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim ou la nudité, ou le péril ou l'épée. Mais dans toutes ces calamités, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alléluia. Et cela est pris de Romains 8, versets 35 à 37. Le pasteur Christ dit, vous pourriez avoir des épreuves et des défis, de l'inflation à la récession économique, en passant par des problèmes de santé, des problèmes familiaux, etc. La bonne nouvelle cependant est que peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés ou la situation dans votre pays, la parole dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ. Ça devrait vous apporter réconfort, paix et joie. Sachant que nous rencontrerons des défis dans ce monde, le Seigneur Jésus nous a assuré de la victoire lorsqu'il a dit dans Jean 16, verset 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les situations pénibles abondent dans toutes les sociétés humaines à cause de la chute et de l'échec de l'humain. Mais la parole déclare, « Mais dans toutes ces calamités, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Romains 8, verset 37. Vous avez été élevés au-delà des dépravations et des influences correctrices de ce monde. Rappelez-vous à nouveau notre verset du jour. Il déclare clairement que ni la tribulation, ni la détresse, ni la persécution, ni la famine, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, car malgré tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, si ça signifiait que peu importe ce à quoi vous faites face dans ce monde, vous parviendrez à vaincre, ça aurait été merveilleux. Mais cela signifie bien plus que ça. Ça signifie que vous avez dépassé le stade de la conquête, parce que vous avez vaincu dans le Christ. Vous vivez maintenant dans la victoire du Christ. Ça signifie qu'il n'y a plus rien à lutter ou à essayer de surmonter, car vous avez déjà gagné. Ne laissez pas les circonstances de la vie ou la situation économique de votre pays faire de vous une victime. Vous êtes né dans la vie victorieuse lorsque vous êtes né de nouveau. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi l'apôtre Paul, malgré les grandes persécutions et les adversités auxquelles il a été confronté, les a affrontés comme une légère affliction, les a considérés comme une légère affliction. Il a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17, « Car notre légère affliction, qui ne fait que passer, produit en nous un poids éternel de gloire, d'une gloire souverainement excellente. » Puis, dans Acte 20, verset 24, il a dit, « Aucune de ces choses ne m'émeut. » Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Alléluia. Le pasteur nous dit que nous avons reçu une vie victorieuse. Nous sommes nés dans la vie victorieuse. Ok? C'est indifférent. On a reçu lorsqu'on est devenu chrétien, non. Lorsqu'on est né dedans, ça veut dire que c'est notre droit. Tout ce qu'on connaît, ce n'est que la vie victorieuse. On ne connaît pas d'autres choses. C'est notre droit, c'est notre environnement, c'est ce que nous resterons tous les jours. On n'a pas reçu, mais on est né dedans. Quand on est né en Christ, on est né dedans. Alors, le pasteur nous explique, nous donne ici le verset d'ouverture qui dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» La tribulation, l'angoisse, la persécution et plein de choses. Il faudrait que le chrétien puisse comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu ou l'amour de Christ. Ce n'est pas un amour humain qui varie, qui change selon ses humeurs ou qui change selon ce que vous faites pour la personne. Non. Cet amour-là, il ne change pas. La Bible nous dit qu'il est profond, il est large, il est long et il est haut. Ça veut dire qu'il prend en compte tout le monde, toute création, tout ce que Dieu a créé, tout homme qu'il a mis sur terre. Il les aime de manière singulière, de manière unique. Ok? Chacun de nous, aussi nombreux que nous sommes. Les êtres humains ont fait des enfants 5, 10 au maximum, mais on les aime tous. C'est notre capacité à nous. Mais Dieu a une capacité plus grande. Il a fait des milliards de personnes sur cette terre, mais chacun de nous est unique devant lui. Il faudrait que chacun de nous puisse comprendre que on est aimé personnellement de Dieu. Et cela fait que, ça fait toute la différence. Quand tu comprends que Dieu t'aime, quand tu reçois le réma personnel de l'amour de Dieu pour toi, c'est une autre différence, c'est un autre niveau. Et ça fait que tu n'as pas peur dans les situations. Ok? Ça, c'est le point numéro 1.
Maintenant, le pasteur nous dit que, quels que soient les défis que nous rencontrons, nous ne pouvons jamais être des victimes. Quel que soit le climat dans lequel nous sommes, dans le pays où nous sommes, le climat politique, économique, le climat, n'importe quelle chose qui se passe dans ce monde, on n'est pas des victimes. On ne peut jamais être des victimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, on ne se plaint pas. On n'est pas ceux-là qui se plaignent tous les jours. Oh non, la vie est devenue chère. La vie n'a jamais devenu moins chère. Jamais. Depuis qu'on est né, on a jamais entendu dire que la vie est devenue moins chère. Non. On ne se plaint pas parce qu'on est la solution. On a la source en nous. On a reçu en nous non seulement la semence de la source, mais on a reçu aussi la source en nous. Donc, on a reçu un approvisionnement qui ne finit jamais. Ok? Donc, on ne se plaint pas comme on n'est pas des victimes. Mais dans tout ça, on est plus que vainqueurs. Ok? Et le pasteur nous explique ici que, quel que soit le défi, on est plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et quand Jésus dit ça, ça veut dire que faisons attention. S'il dit qu'il a vaincu le monde, ça ne veut pas dire qu'on doit aussi le vaincre, ça veut seulement dire que nous, tout ce qu'on a fait, c'est nager dans sa victoire. C'est-à-dire qu'on profite de la victoire. Donc, ce que Jésus a fait, il nous a transportés partout. Partout, il nous a transportés. Quand il était là, il ne pouvait pas nous transporter parce qu'il était humain. Il était humain et en même temps à la fois Dieu. Mais lorsqu'il est parti, quand il a fait sa prière sacerdotale dans Jean, il nous a pris tous en compte, nous les chrétiens, tous ceux qui l'ont accepté, qui l'ont accepté. Et on est passé avec lui, on a fait tout le trajet avec lui. Le trajet de la croix, de l'enfer, de la victoire, hors de l'enfer, des cieux, de Sion, de trône de la gloire, de la chaise. On a tout fait avec lui. Aucune différence. On n'a pas souffert avec lui, mais on a récolté les bénéfices. On a récolté les récompenses. On a récolté les grâces. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on a reçu grâce sur grâce. Ok? Donc, lorsqu'on dit que on est plus que vainqueur, ça veut dire que on n'est pas en train de se battre. On est arrivé dans la maison de repos, à Sion où nous sommes. On est arrivé dans la place de repos. On n'est pas à se battre, mais on a la victoire. C'est-à-dire que avant même que le combat ne commence, nous, on sait qu'on a la victoire. On peut déjà proclamer notre victoire. On peut déjà sauter de joie, quel que soit le problème. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Donc, il n'y a pas un problème qui peut être trop grand pour nous, ou qui peut nous victimiser, ou qui peut nous malmener. C'est impossible. On ne peut jamais être ceux-là qui sont malmenés par les problèmes. Parce qu'on a tellement reçu. On a reçu le nom de Jésus, on a reçu la parole de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit, on a tout. On est équipé pour vivre une vie supérieure à laquelle on a été appelé. On a été choisi, trié pour vivre cette vie-là. Donc, il faudrait qu'on la vive pleinement et aisément. Il ne faudrait pas qu'on parte et on regrette, oh non, voilà ce que j'aurais dû avoir. Non, 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 non. Profitons de la grâce. Profitons de la grâce, mais au maximum. Donc, il nous dit ici que les sociétés humaines sont remplies d'échecs et de chutes. Mais la parole de Dieu déclare que dans toutes ces calamités, nous sommes plus que vaincus. C'est-à-dire que l'amour que Dieu a pour nous, il n'a pas autorisé que, même quand les problèmes viennent, il n'a pas autorisé qu'on soit dans la tristesse, dans les problèmes. Non, il a décidé que, parce qu'il nous aime tellement, pour nous, c'est la victoire absolue et dans tous les domaines. On ne sait pas échouer. On ne comprend pas l'échec. On n'a aucun échec en nous. On n'a que la victoire. On n'a que le succès. On n'a que le bonheur. C'est comme ça qu'on a été créé. Ça a l'air paradoxal parce que ça a l'air comme si, mais c'est pas normal, c'est pas ce que je vis. Mais ce que tu vis, mon frère et ma soeur, n'est pas ce que la Bible dit. Ce que tu vis n'est pas la Bible, n'est pas la vérité. La vérité, c'est que voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous sommes imparfaits, nous sommes victorieux. Et maintenant, pour pouvoir entrer dedans, c'est de quoi? C'est de pouvoir comprendre comment on fait pour entrer dedans. Et on fait en dedans comment par la foi, par nos proclamations, par nos méditations, par notre étude de la parole de Dieu. Ok? Donc, ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui qui est la réalité. Nous n'enseignons pas nos expériences, mais nous enseignons la Bible. Ce que la parole de Dieu dit qu'on dit. Même si moi qui vous parle, je ne dis pas ça, c'est la vérité qui est dans la parole, c'est ce que je dis aujourd'hui. Ok? Donc, on est plus que vaincus. Parmi tout ça, vraiment que les gens pleurent pas, nous, on rit. Nous, on saute de joie. Parce qu'on ne vit pas dans le calendrier humain. On n'est pas humain. On est des dieux qui avons une expérience humaine. On est des dieux qui vont dans un corps humain, mais on n'est pas humain. Pas du tout. Ok? Donc, parce qu'on n'est pas humain, ni l'épée, ni la persécution, ni la famine, ni toutes ces choses-là ont de l'ampleur ou sur nous.
Ils n'ont aucune conséquence sur nous. Absolument aucune. Parce que nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé. On est né vainqueur. Vous comprenez? On n'est pas devenu vainqueur par notre propre force. On est né vainqueur. Ça ne veut pas dire que, parce que quand c'est comme ça, les problèmes, on s'assoit, puis on ne fait que, non, on saute de joie, on adore, on rend gloire à Dieu, et on transforme chaque situation, tout concours à notre avantage, par nos paroles, remplies de foi. On saute de joie. On dit au Seigneur merci, parce que je sais que c'est une opportunité pour moi de démontrer ma foi, et de faire surtout grandir ma foi, de rendre ma foi parfaite, de rendre ma patience parfaite. Donc quand les situations arrivent, qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, tu sautes de joie, tu ris, tu jubiles. Parce que tu sais que la situation est là pour te faire grandir. Donc les situations sont là comme des escaliers pour pouvoir nous emmener de gloire en gloire. Ce sont des opportunités pour nous faire fonctionner, pour tester notre foi, pour tester le nom de Jésus. Ok? Donc il n'y a pas à lutter, à surmonter. On n'a pas la même classe que Satan pour se battre avec lui. Non. On n'est pas la même classe spirituelle. Il est en bas, on est en haut. Ok? Donc on n'est pas là à se battre. Non, non, non. La Bible nous demande de le chasser et de résister en nous soumettant à la parole. Donc notre couverture, c'est la parole. Ce n'est pas les paroles en l'air. Non, Satan, tu es vilain. Non, 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 non. On n'est pas... La classe qu'on a, elle est supérieure. Elle ne se bat pas Satan. Même quand on parle, c'est les anges qui exécutent nos ordres pour aller taper Satan. Parce que nous-mêmes, on est des rois. On ne se rabaisse pas pour pouvoir l'affronter. En cette fin d'année, beaucoup de gens vont pleurer. Oh non, à la fin de l'année, voilà, Satan fait toujours, il a des plans pour nous. Il a toujours des plans de mort pour nous. Mais ça ne veut pas dire que ses plans vont se réaliser. Ce sont ses rêves à lui. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, sachant qui nous sommes. Depuis qu'on est né, Satan n'a jamais eu pour nous des bons plans. Jamais. Mais on a encore envie parce que Dieu nous protège. Et on n'a pas demandé à Seigneur, protège-moi. Non. Il sait qu'il doit nous protéger. Il sait qu'on est ses enfants. Il sait que c'est son boulot. Il le fait. Donc nous aussi faisons notre part. C'est en le remerciant, en l'adorant, en l'élevant, en faisant sa mission à laquelle il nous a demandé de faire. C'est tout. Sinon, on n'a pas demandé à Seigneur, protège-moi s'il te plaît. Je sors ce matin, aide-moi, protège-moi. Depuis quand un enfant demande à ses parents de le protéger? Depuis quand? Ok? Donc cette fin d'année, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Ok? Prenez la parole de Dieu, méditez-la, proclamez-la. Vous avez la victoire. On a la victoire toujours, quel que soit le problème, on a la victoire. Ok? Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait chaque fois qu'il n'avait pas, que tout ce que vivait actuellement, c'est une légère affliction. Parce que même dans les problèmes, il avait la paix et la joie. Parce qu'il comprenait qu'il était là pour une mission. Ok? Il était là pour pouvoir propager l'évangile. Donc, il n'est pas dans les états d'âme bizarres. Ok? On a la victoire. Même dans les persécutions, on a la victoire. Même dans les tribulations, on a la victoire. Ok? C'est notre droit de naissance. On n'a pas demandé à l'avoir, on l'a eu et on profite d'elle pleinement. Ok, on va prendre maintenant la prière. Cher Père, je te remercie pour la vie victorieuse que j'ai dans le Christ. Le plus grand vit en moi. Donc je vis en triomphe des circonstances. Dans un épanouissement total. Une joie, une gloire et une domination. Je règne et je gouverne par ta parole, indépendamment de ce que je ressens, de ce que je vois ou j'entends. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, sachez une chose, vous êtes nés victorieux. Alléluia. Donc soyez bénis, marchez dans la victoire totale. Pas dans les palabres, pas dans les combats, mais dans la victoire totale. Ok? Soyez bénis.